et bienvenue chez l'Art du fait maison. Bonjour, bonjour. On arrive déjà à la dernière vidéo de l'année. 2025 se avant termine. d'entrer en pause d'hiver. Exact, pause des fêtes. Croquette voulait être des nôtres aussi. Hein? Ouais. La semaine passée était un peu marquée par un gros rhume. Elle a attrapé un gros rhume en début de semaine, qui bien évidemment est passé chez moi un peu plus tard. Moi j'ai la chance, le rhume ça passe assez vite. Mais Chez moi jamais, moi je suis toi, toujours vite prise. Elle était bien accrochée. Exact. Ce qui fait après il a plu, c'était pas possible de faire une vidéo pour le week-end passé. On n'a pas réussi, c'était trop. Mais on va mieux, ça c'est l'essentiel. Ça avance. Et aujourd'hui on voulait vous faire une petite rétrospective sur l'année. Le printemps passé a été vraiment pluvieux. Avril, je crois qu'il a plu tous les jours. Mars, presque tous les jours, il pleuvait. En tout cas, assez souvent, ça a été très compliqué pour le jardin, les cultures, le moral parfois. Et puis tout d'un coup, comme d'habitude, le soleil est arrivé le 5 mai et puis il n'est pas reparti avant le 30 octobre. Voilà. Avec 2 jours de pluie entre deux, une fois le 20 juin, une fois le 28 septembre. Et bien évidemment, ça a été après un été chaud, on a eu plusieurs canicules. On a eu une en juin, une en juillet, une en août et une en septembre, où il a fait encore en septembre 36 degrés. Donc c'est clair que ça a été marqué, c'était brutal les changements. Mais malgré tout, il y a eu quand même assez d'eau dans le sol. Les puits sont... J'ai eu suffisamment d'eau pour les jardins. Et maintenant, avec toutes les pluies, comme une fois on n'a pas pu faire parce qu'il pleuvait tellement, avec toutes les pluies, tout est rechargé et déborde déjà. Il faut juste maintenant des pluies de temps en temps pour maintenir ces bons niveaux de qualité pour que les nappes phréatiques restent pleines jusqu'au printemps. Alors un événement qui était vraiment réjouissant cette année, c'est l'arrivée de notre petite Croquette. Hein? Qui porte vraiment bien son nom. Ah bah oui, comme vous pouvez voir, donc il arrête mordiller, il adore ça, donc il porte vraiment bien son nom. C'est parfois difficile à gérer, mais ça va déjà beaucoup mieux. Non, il mord plus nous, mais disons qu'au début, on a eu beaucoup de peine, il empoignait tout. Mais là, c'est clair, il a une collection de bâtons, qu'il en a partout sur le terrain, qu'il va rechercher. Voilà. Il digère le bois, c'est impressionnant. C'est un requin, il a des dents, mais d'une force là-bas dedans, à la mâchoire. C'est Croquette, quoi. C'est Croquette. Et on adore aussi voir comment il est avec les animaux. Hein. Il adore rentrer les poules. Alors, il a vraiment, je pense, un peu de sang de berger. Hein. Parce que son job, c'est vraiment de garder les animaux la journée, hein, de garder du renard. D'ailleurs, on n'en a pas eu de visite de renard. Hein. Ça... Une fois, il est venu, mais il l'a gardé, il l'a senti, il l'a aboyé. Le renard était à côté du poulailler, le chien est parti. Et toi, tu as suivi derrière et tu as vu le renard. Donc, oui. Il est là pour ça. Il est là vraiment pour garder les animaux de jour parce qu'on en avait marre de perdre des canards. On en a beaucoup perdu, de perdre des poules. Cette année, on n'a encore pas eu de poulet quand il est là, mais des jeunes poules, etc. On s'est fait voler par le renard assez souvent. Alors la nuit, tout le monde est fermé et de jour, Croquette garde. Après Croquette, on a eu l'organisation de la fête des fleurs à Aldeia. On a participé activement déjà tout l'hiver à faire des fleurs et puis les suspendre. C'était un sacré job. Un stress pour les organisateurs, les suspendre, espérer qu'il ne pleuve pas. Il n'a pas plu le 24 mai. Je crois que c'était le week-end du 24 mai. Il a fait magnifique. C'était vraiment réussi. C'était magnifique. C'était vraiment une très, très belle fête pour tout le monde et on a vraiment eu de la chance. Heureusement que c'est quand même pas toutes les années parce que c'est quand même une grosse organisation et puis beaucoup de travail en fait en amont pour tout le monde. Ah, ça c'est sûr. Donc voilà, mais ça a été quelque chose de nouveau pour nous, une participation qui était intéressante à faire. Et puis on a aussi beaucoup apprécié la fête, bien évidemment. Bien sûr, on a eu aussi des visites, hein, ce qui m'a fait vraiment particulièrement plaisir cette année. J'ai eu la visite de ma maman. 2 de mes frères qui sont venus aussi. Alors, pour la première fois, ouais. Et on a passé vraiment des moments super agréables ensemble. C'est ton chœur mix qui est venu aussi. Il y a le chœur mix où j'ai chanté pendant 20 ans en Suisse. Ça, c'était un événement vraiment extraordinaire.
un plaisir fou de pouvoir passer 4 jours avec eux et de chanter, rechanter avec beaucoup eux. d'émotions. Hein. Beaucoup C'était riche. d'émotions. Oui, c'était super. C'était une année riche en visites, en retrouvailles. C'était intéressant. Ils ont beaucoup apprécié. C'était pour eux aussi la découverte de où on est. Et puis, c'était des retrouvailles inoubliables, bien évidemment. Il y a aussi eu mon frère et sa fille qui sont venus qui sont venus là pour la première fois. C'était vraiment, vraiment très sympa. C'était déjà février. C'était tout au début de saison. Oui, on a eu très, très plaisir aussi de leur montrer tout notre petit paradis. Hein. Exact, c'était cool. Bien évidemment, les colonies d'abeilles au printemps, on en avait 2 qui étaient prêtes. Elles ont eu beaucoup de soucis en démarrage, puisqu'avec la pluie sur les fleurs, c'était compliqué. On n'a pas eu de fructification sur nos arbres. Pour ceux qui nous suivent, vous le savez, mais les abeilles, elles ont aussi eu de la peine à faire du miel. Elles ont quand même réussi à en faire un petit peu. J'ai pu sortir 2 variétés différentes. Donc une, c'est plus apparenté au type de lavande qu'on a par ici au printemps. Et puis un autre qu'on a eu justement sur la canicule de juin, ce sont les chênes type chêne vert qui sointaient comme ça un liquide et ils sont allés dessus et ça fait un miel un peu plus noir qui était vraiment extraordinaire, très intéressant de voir ça. Donc c'était pas des pucerons, c'était vraiment le petit gland jaune qui sortait un liquide et les abeilles étaient folles là-dessus. Et c'est ces deux petits miels qu'on a sortis. Alors maintenant, on a aussi une mauvaise rencontre, c'est le frelon asiatique qui est vraiment bien présent. Cette année, ça faisait déjà 2 ans que je l'ai vu, qu'on essaye de les piéger, mais il faudrait être beaucoup plus conséquent avec ça. Et cette année, ils se sont attaqués aux abeilles. C'est encore raisonnable, mais je pense que l'année prochaine, ça va être difficile à gérer. Il faut prendre des mesures pour gérer ça. J'ai regardé avec mon papa qui a construit des entrées spéciales pour les ruches, pour essayer de défendre les colonies d'abeilles. Et on va lancer justement le piégeage intensif des reines au printemps, pour essayer de diminuer la pression. Mais comme il y a tellement de nature sauvage, ça va être très compliqué de contrôler cette expansion du frelon par ici. Un autre point important pour nous, pour notre autonomie, c'est le jardin et les cultures, les différentes cultures qu'on fait ici sur la ferme. Alors évidemment, on a eu une superbe récolte de patates. Et puis, excellent. Ça, c'était vraiment une surprise incroyable, malgré le vilain printemps. Elles ne sont pas trop malades, donc vraiment, on a été très contents avec ça. La récolte de blé, la récolte de seigle, parce j'ai acheté un tout petit peu de graines de seigle que j'ai commencé à reproduire. Donc on a fait une jolie petite récolte de ce seigle qui faisait 2,40 mètres. Les épis étaient énormes, vraiment incroyables. Le blé, ça a beaucoup mieux fonctionné cette année. On s'est aussi équipé pour sortir les graines. Alors maintenant, on continue l'apprentissage de tout ça. Le seigle, c'était très bon. Le blé, on le sait déjà. On a ressemé une grande partie des semences. J'ai quand même fait un pain de seigle. Et puis, les jardins, cette année, ça a été vraiment déjà beaucoup mieux. On voit la différence avec le travail qu'on fait, ou justement l'absence de travail qu'on fait sur le sol. C'est-à-dire la fertilité du sol, alors ça c'est vrai, c'est un très bon point. Alors c'est impressionnant maintenant, on finit la 3e année, c'est la 3e année qui se termine en ce moment. Et on voit vraiment cette année les choux, etc. Moi, avec beaucoup moins de difficultés, toutes les plantes ont beaucoup, c'est-à-dire difficultés. J'ai moins dû être derrière pour les stimuler avec de l'engrais, avec du fumier, avec comment on appelle, je diluais beaucoup les bousses de vache. Les bousses de vache, etc. J'ai moins eu besoin d'apporter de choses, rien aux plantes, elles vont mieux. On continue bien évidemment à mettre beaucoup de matière organique sur le sol. On est d'avoir des couverts végétaux et ça, c'est quelque chose qui va encore plus payer ces prochaines années, on en reparlera. Et puis les cultures qu'on a faites durant l'hiver passé et au printemps, à part le blé, ça n'a pas été extraordinaire. Encore une fois, ça n'a pas tout réussi. Il y a des choses que je fais mieux, il y a des choses qui vont mieux, comme par exemple le lin. Donc on a recommencé le lin cette année. Et les cultures d'été comme les mungos, le mil, qui sont des cultures de plein champ en plein été. Donc là, on a fait aussi des expériences en ne les arrosant pas. Tout ça va maintenant porter des fruits et on a d'autres objectifs avec d'autres genres de cultures pour l'année prochaine, bien évidemment. Enfin,
Oui, pour 2026 Ouais. qui arrive, printemps. Une récolte qu'on a fait aussi cette année, donc tout en fin d'année, c'est les olives. On a eu peu d'olives parce qu'on est toujours et encore dans la reconstitution de nos arbres, c'est-à-dire par des tailles de forme et de nettoyage. Donc, on a une certaine quantité limitée d'olives. Et aussi ceux qui étaient, Ouais. ceux qui étaient en pleine floraison, c'est pas été facile. Ils ont eu des olives, mais ils ont beaucoup perdu d'olives. Surtout la fécondation s'est bien passée. Il y a Mais comme beaucoup ils de appellent, vent. mais il y a eu beaucoup de vent après, ce Ouais. qui détruit beaucoup de fleurs. Ouais. Il faut aussi dire que ça n'a pas fonctionné Voilà. pour ces choses-là aussi. Voilà. Mais par contre, par rapport à la quantité qu'on a récoltée et la qualité d'olives qu'on a obtenue, c'est juste Il y a extraordinaire. un rendement sur les kilos d'olives qui était vraiment incroyable. Pour 1 litre, il nous a juste fallu 8 kilos d'olives. Et la qualité de l'olive, la couleur, le goût, c'est juste Très indescriptible. peu C'est bon. d'acidité. 0,2 ou 0,3. 0,3, ouais. 0,3 d'acidité. Ouais. C'était vraiment un résultat. La première année, c'était super bon, mais là, c'est vraiment haute qualité. Par rapport au rendement, il faut peut-être dire que nous, on les récolte relativement tôt pour justement avoir une huile peut-être un peu moins prononcée au niveau goût, un peu plus légère. Et ce qui fait que il nous faut 8 kilos d'olives pour à peu près 1 litre d'huile. Mais ça dépend les années aussi. Sur 2025 et fin 2024, beaucoup de projets, beaucoup de travaux autour de la ferme. La réussite, ça a été vraiment l'ombrage. Le résultat a été incroyable sous cet ombrage qui s'est ouvert, qui s'est fermé dans le courant juin, qui s'est ouvert un petit peu en juillet quand on a eu un peu de quelques jours nuageux. On aurait eu presque de la pluie avec des orages, il est tombé 3 gouttes. Mais ces 2-3 jours un peu plus sombres, on a ouvert l'ombrage, ce qui a vraiment aussi aidé les plantes. On l'a fermé, on a pu travailler avec ça et on a vu la différence. L'intérêt de cet ombrage, c'est bien sûr qu'il fait de l'ombre, mais qu'il a une certaine hauteur, ce qui permet à la lumière de pénétrer par le dessous. Donc les plantes font quand même des fleurs et des fruits, spécialement tomates et poivrons, s'ils sont vraiment toujours à l'ombre, ils font pas de fleurs, pas de fruits, quoi. Ouais. Ils sont bien protégés, mais ils reçoivent suffisamment de lumière. Ça nous a inspiré aussi pour faire aussi de l'autre côté un même ombrage, parce que on va commencer tous ces jours. On va commencer ces jours. C'est juste extraordinaire de travailler avec cet ombrage quand il fait vraiment chaud, sec et le soleil qui tape ici. Ouais, c'est vraiment économie d'eau par la suite, travail, tout. Il y a vraiment... Et cette histoire de l'ouvrir et le fermer, c'est parfait. Il ne faudrait pas le faire tous les jours parce que c'est quand même du boulot. Il faut être deux, il faut fermer, ouvrir. Mais ça, c'est vraiment une réussite totale. On ne veut pas manquer non plus vraiment encore de remercier notre ami qui a passé encore un hiver avec nous. De vraiment lui adresser du fond du cœur un tout chaleureux merci pour tout ce travail, tout son temps qu'il a donné, qu'il a investi ici avec nous. Exactement. On a eu vraiment un grand plaisir de l'avoir et de partager ces moments. Et il nous manque. Il nous manque beaucoup, on a beaucoup appris à ses côtés. Ça a été vraiment un partage, ça va être un partage incroyable pour toute la vie, un bagage qu'on va prendre avec. Et on le remercie du fond du cœur. On remercie également toutes les personnes qui nous regardent, qui nous suivent, qui nous soutiennent. Qui likent les vidéos, qui commentent les vidéos. Exactement. C'est vraiment extraordinaire de voir aussi comment notre chaîne elle a grandi, elle s'est développée. On est toujours aussi enthousiaste et puis on aime beaucoup aussi le contact via les commentaires ou par mail. Beaucoup de gens nous contactent par mail. Les visites qu'on a aussi, les gens qu'on rencontre. On va passer maintenant en mode pause. On va passer les fêtes avec nos enfants qui vont arriver samedi. On est super contents. Et nous allons vous retrouver l'année prochaine. L'aventure continue. Exactement. On vous souhaite de très belles fêtes, un joyeux Noël. Un joyeux Noël. Et puis une bonne année. Profitez bien de ce moment de calme un petit peu. Et puis on se retrouve l'année prochaine. Et d'ici là, à tout bientôt. À tout bientôt. Au revoir.